إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم الحمنا رشدنا مراشد أمورنا ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب زدنا ولا تنقصنا رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. Chers frères et sœurs, subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion fondamentale, la notion du pardon. Le vendredi dernier, nous avons parlé de la patience. Nous avons donné la définition de la patience. Nous avons expliqué ce que c'est que la patience. Et nous avons également souligné l'importance de la patience dans la vie de l'être humain, dans la vie du musulman. Et nous avons souligné que la patience fait partie des attributs du Créateur du monde, l'omniscient, l'omnipotent sans égal. Celui qui n'est pas patient ne pourra pas arriver à obtenir ce qu'il vise, ne peut pas atteindre un objectif précis. La patience et l'endurance et la persévérance sont des vertus importantes dans la vie de chacune d'entre nous, dans la vie de tous les jours, depuis l'enfance jusqu'à notre rappel à Allah. Les épreuves jalonnent notre vie. Lorsqu'on en résout une, il se dresse devant nous une autre épreuve, et c'est lorsqu'on arrive à traverser une épreuve, on a la satisfaction, et cela doit se faire avec la reconnaissance que nous avons au Seigneur du monde qui nous permet d'y arriver. Et nous avons souligné l'importance de la foi dans la patience. La foi comme étant la lumière et socle de la foi. Quand on a la foi, on est patient, et quand on est patient, on réussit. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Nous avons fait d'eux des leaders lorsqu'ils se sont patientés. Et de la patience et de l'endurance et de la persévérance, leur responsabilité s'est affirmée, confirmée. Nous avons cité l'exemple de Sayyidina Ibrahim alayhi salam et de tous les messagers. Lorsque le Seigneur du monde nous dit que nous sommes, est-ce qu'il est suffisant de dire que nous sommes croyants sans être éprouvés? Et il nous cite l'exemple des messagers et des envoyés de Dieu qui ont été éprouvés dans leur foi, dans leur corps, dans leur âme, dans leur conscience. Et après ce test, lorsqu'ils ont été gagnants, ils ont réussi le test, la responsabilité de guider les hommes leur a été confirmée. Et le Seigneur du monde est omniscient, omnipotent, sans égal. Suite à cela donc, il s'impose que nous parlions du pardon. Le pardon est un mot très simple
pardonne-moi. Le pardon recouvre deux mots, le don et par le don. Il faut faire part du don de quelque chose à quelqu'un et même à soi-même. Et donc on les met ensemble pour dire pardon. Il est donc, le pardon et la clémence font partie des qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des messagers autres qui l'ont précédé, depuis Noé, Abraham, Sayyidina Moussa, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le pardon a été une qualité qu'ils ont manifestée et qui nous servent de leçons dans notre vie de tous les jours. En effet, avoir un bon cœur, penser du bien des autres, accepter les excuses, pardonner les erreurs, retenir sa colère, pardonner aux autres, sont des vertus les plus importantes auxquelles l'islam nous exhorte. Dans nos relations entre les musulmans, nos relations avec les autres, avec qui nous vivons. Et voilà, quelqu'un vient voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander, ô messager d'Allah, combien devons-nous pardonner à quelqu'un, à un travailleur qui est avec nous? Le prophète se tue. La personne vient encore lui demander la même chose. Combien devons-nous pardonner à autrui? Il se tue. La troisième fois, le prophète répondit sallallahu alayhi wa sallam, pardonnez-lui chaque jour 70 fois. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dira encore, l'aumône ne diminue pas l'argent. Et Allah augmente la gloire du serviteur qui pardonne aux autres. Et quiconque est modeste vis-à-vis d'Allah, Allah l'élèvera dans l'échelle des valeurs. Ainsi, l'un des traits moraux recommandés par le Saint-Coran, c'est que le Coran enseigne, exhorte au pardon. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhul afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Pratique le pardon, ordonne le bien, écarte-toi des ignorants. Waliya'fu waliyashfahu. Ala tuhibuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim. Qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas que Allah vous pardonne? Et Dieu est pardonneur, il est très miséricordieux par essence et par excellence. Chers frères et sœurs, si un homme répondit Hassan bin Ali, si un homme m'insultait dans mon oreille et me demandait pardon dans l'autre, j'accepterai son pardon. Et un autre encore dira que je regrette d'avoir pardonné 20 fois est plus aimé pour moi que de regretter d'avoir puni une seule fois. Si un homme vient te voir pour se plaindre d'un autre, dis-lui, oh mon frère, pardonne-lui. Car le pardon est plus proche de la piété, de la crainte révérentielle de Dieu le Créateur. Mon cœur ne peut pas supporter le pardon, mais je prends mon droit comme Allah me l'a ordonné. Et dis-leur, si tu peux prendre ton droit, prends-le. Sinon, retourne à la porte du pardon, car c'est une porte large. Et celui qui pardonne et se réconcilie, Allah lui accordera la meilleure des récompenses. Et celui qui pardonne dort sur son lit le soir, tant que celui qui prend son droit n'est pas tranquille. Et la magnanimité correspond
à pardonner aux frères, à la sœur et à ceux qui sont avec vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira que en sa qualité de messager, il n'a jamais frappé, il n'a jamais insulté. Et à chaque fois qu'on lui a fait du mal, il ne s'est jamais vengé de l'auteur de ce mal, sauf si c'était une des interdictions d'Allah qui était transgressée. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala dira وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, une peine identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Ce verset revient encore. Mais si vous excusez et vous pardonnez, passez sur leurs fautes et pardonnez, sachez que Dieu est pardonneur, très miséricordieux par essence et par excellence. Allah subhanahu wa ta'ala dira encore dans le Saint-Coran وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفْرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Et celui qui endure et pardonne, cela en vérité fait partie des bonnes dispositions et de la résolution des conflits et de ce qui oppose les êtres humains. Chers frères et sœurs, ici il est donc important de voir ce que rapporte le pardon et en quoi consiste le pardon. Le pardon n'est pas synonyme qu'on est en position de force ou de faiblesse, mais c'est un don qu'on accorde et chaque donateur a une récompense auprès du Seigneur des mondes. Le pardon des croyants est sincère, car les croyants savent que les êtres humains sont éprouvés dans ce monde et qu'ils apprennent de leurs erreurs. Ils sont par conséquent tolérants et compatissants. Ainsi, les croyants sont capables de pardonner même lorsqu'ils ont raison et que les autres ont tort. Lorsqu'ils pardonnent, ils ne font aucune distinction entre les grandes fautes et les fautes d'importance mineure. Ainsi, chers frères et sœurs, nous entendons souvent: je pardonne, mais je n'oublie pas. C'est-à-dire que le pardon est dans la bouche, mais il est encore ancré dans le cœur. J'ai pardonné de la bouche, mais dans le subconscient, je reste encore en vouloir. Et que ce pardon, étant sur la langue, peut toujours revenir à la conscience de l'homme. Je pardonne, mais je n'oublie pas. Le Seigneur de monde nous enseigne que le musulman doit non seulement pardonner, mais doit passer l'éponge sur la faute. Car كل بني آدم خطاؤون وخير خطائين توابون. Tout être humain est sujet à commettre des fautes. Mais le meilleur de ceux qui commettent les fautes, c'est ceux qui deviennent humbles et modestes et demandent pardon ou accordent le pardon. Selon la science, il a été démontré par les psychologues, les psychanalystes, que la haine, le mépris, les conflits dans le cœur sont d'abord à l'origine de beaucoup de maladies physiologiques, psychosomatiques, qui sont à l'origine des maladies du cœur et du corps, proviennent du manque de pardon. Des expériences ont été faites que les hommes de foi que vous êtes, les femmes de foi que vous êtes, lorsque vous dites « j'ai pardonné à mon frère, j'ai pardonné à mon père, j'ai pardonné à ma mère,
j'ai pardonné à mes voisins, j'ai pardonné à mes collaborateurs. Le corps devient serein et vous dormez mieux. Mais lorsque vous avez le cœur chargé de haine, de mépris, de colère, cela vous empêche de dormir. Et vous savez ce qui se passe dans le corps? Il y a le sang qui circule, qui se gonfle et qui en même temps vous amène à ne pas dormir. Et cela peut entraîner des changements au niveau de votre cœur, de votre corps et des veines, de telle sorte qu'au lieu de se réveiller en bonne santé, vous vous réveillez plus fatigué que vous n'étiez, parce que vous ne pensez comment je vais me venger, comment je vais agir pour lui montrer que. Or, lorsque toi et moi et vous, vous dites j'ai pardonné, votre pardon, c'est vous avez fait don de la colère que vous avez enlevée de votre tableau. Et vous avez remplacé le pardon par l'amour, par l'affection. Et cela vous permet de vivre une vie meilleure. Sinon, beaucoup de stress sont vécus aujourd'hui dans le monde à cause des conflits, d'intérêts, à cause de l'argent, à cause du pouvoir, à cause certainement quelquefois du savoir mal acquis. Et par cela, on est anxieux. Et cette anxiété et ces problèmes d'ordre psychologique et psychique sont à l'origine de beaucoup de maladies qu'on appelle les maladies cardiaques. Beaucoup de maladies cardiaques. Et que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit chez nous, allez demander à l'Institut de cardiologie, ils vous diront que les cardiaques, depuis une vingtaine d'années, sont multipliés par 5 ou 10 par rapport aux années antérieures, quand on était en paix, tranquille. On n'avait pas de problème de tension, on n'avait pas de problème de temps. Or, la tension, c'est d'abord dans le cœur, c'est dans le corps, avant de devenir une tension extérieure, chers frères et sœurs. C'est pour cela que les études menées ont un sens et nous amènent à nous inviter, à vous inviter au pardon. Le meilleur exemple du pardon, chers frères et sœurs, le meilleur pardonneur, c'est le messager d'Allah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Combien il a été confronté à des difficultés que vous savez. Nous en avons déjà parlé. Les épreuves que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécues et sur lesquelles il est passé. La première fois, dans les premières années, 13 ans de son apostolat, de son séjour à la Mecque, les chefs traditionnels ont décidé de lui rendre la vie difficile parce qu'il a dit que Dieu est un. Et que les jeunes ont commencé à courir vers lui, à l'entourer, à devenir musulmans. Et leurs traditions sont en danger. Et il y a un nouvel ordre spirituel et moral, social, culturel qui est en train de venir. Il faut tuer l'oiseau dans l'œuf. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un jeune homme adulé, aimé de tous, du coup, il est devenu l'ennemi et à abattre. Souvent, quand les gens immolent ou tuent un animal, les abats, pour trouver le prophète en train de prier, allaient jeter l'ordure sur lui. Et quand il est de passage, on les cite. Je vous ai cité le cas d'une vieille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était affable, disponible. Un jour, il vit une vieille qui passait avec un fardeau sur la tête. Il alla aider la vieille pour porter le fardeau et l'accompagner jusqu'à sa demeure. Et la vieille lui dit:
La maman lui dit, mon fils, il y a un événement dans la ville, l'événement d'un certain Mohamed. Il faut te méfier de lui. Il est venu pour tout gâter dans notre cité. Il demande aux gens de ne plus nous respecter. Et ses adeptes, ce sont les Abou Bakr et tout ça. Il faut faire attention, il ne faut pas approcher. Mohamed s'en va avec le bagage et il va déposer le bagage chez la vieille et lui dit, maman, c'est moi Mohamed. Elle dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que c'est toi véritablement le messager promis. Vous voyez le fruit de la patience. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devait, faisant face à toute cette adversité locale, il décida d'aller à 70 km de la Mecque, à Taïf. C'est une région en hauteur non loin de la Mecque, 70 km. Il fait frais toute l'année, 12 mois sur 12. La température ne dépasse pas, ne monte pas au-delà de 22 degrés. Et là, les chefs du village se sont réunis. Il vient leur dire, je suis le messager dont vous avez entendu parler. Le message, c'est qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et que je suis le messager porteur du message de l'islam. Le message du bonheur dans ce monde d'ici-bas et le bonheur dans l'au-delà. Et les chefs se concertaient pour sortir, pour dire, ah, Dieu n'a pas choisi quelqu'un d'autre, c'est toi, pour remettre en cause notre tradition et quitte, sort de notre cité. Et ils invitaient les jeunes à lapider le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme une haie qui traversait, jusqu'à les cailloux blessèrent ses jambes. Il alla dans un jardin à la sortie de la ville pour s'asseoir, pour méditer et demander à Allah son pardon. Si Allah, Dieu est fâché contre lui, c'est ce qui lui importe. Peu importe les épreuves et les difficultés qui lui sont imposées ou qu'il est en train de vivre, si Allah n'est pas fâché contre lui, c'est cela le plus important, car la mission, il la mène pour Allah et non pour lui-même. Et bien sûr, Allah est omniscient et omnipotent. Il sait ce que nous ne savons pas. Il a tout vu. Il voulait entendre la parole et la supplication de son messager. Et qui dit, je n'ai besoin que de ta satisfaction. Car toi seul fais en sorte que je fasse le bien et que j'évite le mal. Il n'y a de force. La hawla wa la quwwata illa bik. Ainsi, le Seigneur des mondes, l'ange Gabriel vint lui demander, ce peuple qui t'a fait sortir avec les cris et les blessures, Allah attend que tu exprimes ton vœu pour les anéantir et fermer les deux montagnes au creux duquel se trouve cette population. Qu'est-ce que le prophète a répondu, sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ô Seigneur Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent rien. Il met les souffrances qu'il a subies sur le compte de l'ignorance de ce peuple qui ne connaît pas la valeur du message salvateur et libérateur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela qui m'ont éconduit, ils m'ont forcé à sortir, ils m'ont lapidé. S'ils savaient, Ya layta qawmi ya'lamun, si mon peuple le savait, pardonne-leur. De leur vie sortiront certainement des gens qui croiront en moi et qui suivront le message de l'islam, comme cela est aujourd'hui 1400 ans après le rappel du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Plus personne n'est dans l'ignorance et dans la mécréance dans cette péninsule. Chers frères et sœurs, il en a été de beaucoup. L'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été assassiné de la pire des manières. La femme qui avait ordonné cet assassinat s'appelait Hind. Non seulement assassinée, mais ouvrir le cœur de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et mordre le cœur et mâcher ou cracher. Cette nouvelle est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était triste, très triste. Mais en même temps, le messager dit, le sang de mon oncle n'entrera dans le cœur de quelqu'un qui puisse rester mécréant. Elle va devenir musulmane. Comme dit, peu après, cette dame réalisa que l'islam était la vérité et elle prononça La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Repousser le mal par le bien effacera le mal. Et cette dernière avait toujours une certaine crainte. Elle réalise le film de l'horreur qu'elle a commise en ouvrant le cœur et en mordant le cœur de l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à laquelle elle est devenue croyante sincère. Elle s'en voulait, elle s'en voulait. Comment je peux l'effacer? Demande pardon à Allah. Dieu accorde le pardon à qui le demande. Qu'Allah nous pardonne nos péchés, qu'il nous guide dans le droit chemin. Chers frères et sœurs, il en est de même. Vous savez qu'à la Mecque, le prophète est parti de la Mecque pour aller à Médine, et les Médinois voulaient anéantir l'islam, voulaient bien sûr mettre fin au message de l'islam en allant mener 2 guerres successives contre le prophète et ses compagnons, mais les Mécois ont perdu. Ils ont tué beaucoup. Lorsque le prophète était à la Mecque, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, torturé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est revenu à la Mecque à la tête de 70 000, à la tête de 10 000 personnes. C'était grand à l'époque, sans armes. Et venir nettoyer la Kaaba des idoles qui y étaient. Quels sont ceux qui se cachaient? Ceux qui ont torturé, ceux qui ont tué, se demandaient qu'est-ce que Mohammed va faire de nous. Ils s'attendaient à une vengeance qui allait peut-être faire une effusion de sang dans la ville. Ils envoyèrent une délégation pour demander à Mohammed qu'est-ce qu'il va faire à ses frères. Le plus grand ennemi qui était Abu Sufyan, il dit ceux qui vont aller se réfugier dans la maison d'Abu Sufyan sont pardonnés. Et ceux qui ne seront pas armés pour nous attendre sont pardonnés. Partez, vous êtes libres. Et vous êtes libérés, vous êtes pardonnés. C'est ça la marque de grandeur d'âme, la marque de grandeur des hommes. Pardonner. Pardonner parce que sans le pardon, aucune vie de paix n'est possible. Et ce sont ces périodes que nous traversons en Afrique, où on cultive l'esprit de guerre, de vengeance, où chacun, en ces temps de réseaux sociaux, attise la flamme. Soyons sereins, prions pour la paix, accordons le pardon. Idfa billati hiya ahsan. Rejetez le mal par le bien l'emportera sur le mal. Chers frères et sœurs, l'exemple de la magnanimité, de l'esprit de pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam reste gravé dans l'histoire, comme l'histoire de Joseph, Yusuf alayhi salam, wala nabiyina afdal salatu wa salam. Qu'est-ce qu'il en a été? Les frères consanguins de Youssouf l'ont pris de la maison pour aller le mettre dans un puits.
il a été repéré par des voyageurs vendus au marché. Et de là, après sa vente, il a été fait prisonnier. Il a été accusé d'adultère. Et tout ça, il n'était pas affecté psychologiquement. Dieu avait le destin de Joseph en main. Et il est devenu après le premier ministre du Caire, de l'Égypte. Et à ce moment, il fera venir son père, ses frères, les mêmes qui l'ont vendu, qui l'ont jeté, pour leur dire que le Satan nous a tous trompés et c'est son rôle de nous avoir séparés. Je vous pardonne malgré tout ce que vous avez fait. C'est aussi, nous sommes héritiers des valeurs contenues dans le Pentateuque, dans la Torah, dans l'Évangile. Et le Coran fait la synthèse de toute la lignée des prophètes. C'est pour cela que le messager est appelé Khatim al-Nabiyyin wa Imam al-Mursalin. Khatim al-Nabiyyin wa Imam al-Mursalin, le pardonneur. Allah est le pardonneur. Allahumma innaka afoun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Oh Allah, tu es pardonneur. Tu aimes le pardon. Pardonne à nous, à nos frères, à nos sœurs, et pardonne à nous, dans nos pays, dans nos États, pour que nous connaissions une paix durable, une paix définitive. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont accompli de ses bienfaits. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, last week we conveyed the message of Islam through how to be patient as a Muslim, what all the drawbacks, the consequences of being patient, accepting the text of Allah and accepting the exams which we undergo every day in our life. We understood that all those who have been patient in their life have success at the end of any situation to which you are facing in your daily life. Today, dear brothers and sisters, shortly we we're trying to explain and to make you understand the meaning of forgiveness in Islam. Forgiveness is not from those who are stronger or being weak that we have to pardon. Allah forgives to mankind when we ask for forgiveness. And we are doing that every day for the Muslims. Astaghfirullah, astaghfirullah. It is praying Allah to forgive our sins and forgive our bad deeds which we do every day in public or when we are hiding what is not good. We ask for pardon from our brothers, from our sisters, to be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. How then you can say, I pardon, I can give my pardon to my brother and sister, but I don't forget? Doesn't mean, it means that you have not forgiven to your brother or to your sister. Allah subhanahu wa ta'ala, when He forgives to you, it means He erases all your sin and your bad deeds and replace that by opening the door of Al-Jannah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Ask for forgiveness
from Allah Almighty, because He is pardoner, He forgives to mankind. It's this spirit of forgiveness. If we cultivate these virtues among our communities, it's as if we're cultivating the peace process by forgiving to the others. May Allah forgive all our sins and our bad deeds, and may Allah reinforce our brotherhood, and may Allah accept us in al-Jannah, Jannatul Firdaus, inshallah. Mbada selamanya batu ala amina.